Le 17 juin 2024 restera forcément marqué à jamais dans les mémoires, mais surtout dans l'histoire. La veille, le 16 juin 2024, en effet, jour où la flamme olympique quitte l'île aux Belles Eaux et rejoint l'île aux Fleurs. Dernière porteuse de flamme en Guadeloupe, c'est par Marie-Josée Pérec que le parcours s'est achevé, une transition entre terre et mer. Et bien évidemment, c'est heureuse et fière que la nageuse Coralie Balmy, en arrivant sur cette terre, brandit le flambeau des JO 2024. Ainsi, pour la première fois, la flamme olympique connut le sol martiniquais. Une portée sans doute mondiale, c'est donc la Martinique tout entière qui est mise en lumière, mais d'abord Fort-de-France, sa capitale, qui accueille la 33e étape du relais de la flamme. C'est une excellente chose que la flamme olympique puisse venir en Martinique, venir en Guadeloupe. La flamme olympique, c'est un symbole de paix et d'unité entre les peuples. C'est aussi un symbole de sportivité. Le sport est une formidable école de vie. C'est aussi une formidable école de tolérance, de respect, de solidarité. Donc que la flamme, qui est un des symboles du sport et de l'olympisme, vienne sur le territoire martiniquais, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. Et c'est aussi une adhésion populaire. Et donc c'est une excellente chose. C'est aussi un message à envoyer à tout le monde sur la tolérance, sur la solidarité, sur le respect et sur l'égale participation de chacune et de chacun, quels que soient nos pays d'origine, d'une même humanité tout simplement. J'en ai discuté avec la maire de Paris et j'ai trouvé que c'était important que les Jeux Olympiques ont lieu en France, à Paris, mais la France, c'est pas que la France continentale, c'est aussi des pays d'outre-mer. Et donc que cette flamme passe dans les pays d'outre-mer, je trouve que c'est une très bonne chose. Une bonne chose que va confirmer l'ex-nageuse olympique et médaillée de bronze Coralie Balmy, qui s'est arrêtée à notre micro et nous a livré ses impressions sur les émotions vécues lors de son arrivée tonitruante chez elle en Martinique. Les émotions ont commencé à se faire ressentir déjà dès qu'on est arrivé en Martinique et qu'on a longé la côte Prêcheur Saint-Pierre avec le bateau, le maxi trimaran de la Banque Populaire. Et c'est vrai que je pensais à tous ces souvenirs. Comme j'ai eu la chance de participer 3 fois aux Jeux Olympiques, j'ai énormément de souvenirs, de bons souvenirs. Et puis c'était aussi des émotions pour le peuple martiniquais de pouvoir être la première relayeuse de la torche olympique ici, c'est génial. Les perspectives, je pense et j'espère, seront d'impulser une dynamique sportive sur le territoire et de laisser un bel héritage. Justement, on a la chance d'avoir accueilli la flamme olympique ici en Martinique. Et il faut que ce soit le début de quelque chose. Donc il faut que la dynamique reste, se conserve, que les associations sportives puissent se mettre en route et pour continuer à dynamiser les jeunes, le territoire et aussi que ça puisse vraiment être intergénérationnel et pour une meilleure santé. Beaucoup d'émotions, c'est vrai qu'il y a du monde, il y a une haie d'honneur, il y a de l'enthousiasme, la chaleur humaine, l'accueil, ça me fait penser à l'arrivée d'une course. Donc, mais là on transporte un symbole, on ne s'est pas vraiment battu pour arriver jusque là, mais on a fait une semaine pour aller en Guadeloupe, après on est venu en Martinique, et voilà, on voit avec la flamme olympique, ça transporte les gens. La ferveur, on avait Marie-Jo Pérec avec nous quand on est arrivé en Guadeloupe, c'était incroyable. En Martinique avec Coralie Balmy, c'était pareil, c'est l'enfant du pays, c'est elle qui a ramené les médailles ici, qui a mis les projecteurs sur la Guadeloupe et tout le monde était là pour saluer sa période quand elle était athlète de haut niveau et voilà, il y a toujours beaucoup d'émotions, vous voyez dans les yeux des gens de vivre ça, c'est incroyable. Merci et puis on revient l'année prochaine, on revient pour la Transat Jacques Vabre, donc j'espère qu'on aura le même accueil. En mer avec Sébastien Josse et Armel Lecléache, dernier vainqueur en catégorie ultime de la Transat Jacques Vabre, nous avions donc des relayeurs de tout horizon, sans oublier le paralympisme, notamment avec Audrey Caquin, championne handisport. Un autre champion martiniquais cette fois, de rallye, c'est Simon Jean-Joseph qui s'est exprimé sur l'importance du passage de la flamme sur le territoire. Déjà, le fait qu'on ait été considéré et qu'on ait pu avoir la flamme est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça ne satisfait peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, je considère que ça a été un grand succès et que c'est un geste fort pour nous que de recevoir cette flamme. Ça montre et ça met en avant un certain nombre de valeurs, comme je disais, au travers du sport.
Et les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour moi, aujourd'hui, la Martinique a vécu un moment historique. Elle a vécu quelque chose d'assez exceptionnel du nord au sud en passant par l'est et l'ouest. Et c'est donc un moment fort pour le sport martiniquais qui a été représenté par tout un tas de personnes. Personnellement, je n'ai pas fait les Jeux Olympiques, mais je suis très très touché d'avoir pu porter cette flamme. Par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à mon parcours. Et donc, je crois qu'on était tous concernés aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont ou pas dans le sport. Toute la Martinique a été concernée et c'est plutôt très, très beau. Voilà. C'est un parcours que les Martiniquais et Martiniquaises retiendront encore longtemps. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. C'est évidemment en apothéose que cela s'est fini avec l'une des artistes préférées du pays, à savoir Jocelyne Béouard. Quel que soit ce qu'on fait, nous avons un bagage à dire dans nous qui dit nous faut nous faire bien. Depuis qu'on fait bien, ou savent qui côté pour aller chercher un dit encore toute force là pour réussir. Donc c'est rouler.